Les phares de son camion perçaient à peine le brouillard épais qui s'étendait comme un linceul sur la route. Éric, le visage marqué par des cernes profondes, serrait le volant avec une intensité presque désespérée. Chaque nuit depuis l'accident, il se retrouvait hanté par les mêmes images, des éclats de verre, des cris étouffés, et cette silhouette qui apparaissait soudain dans la lumière crue de ses phares, juste avant l'impact. Il tentait de se convaincre que c'était un malheureux hasard, un cauchemar récurrent, mais une part de lui savait qu'il y avait quelque chose de plus sinistre à l'œuvre. Le pont sans retour se dressait devant lui, une structure ancienne enveloppée de mystères et de légendes locales. On disait que ceux qui le traversaient à certaines heures de la nuit ne revenaient jamais. Éric avait entendu ces histoires maintes et maintes fois, mais il n'y avait jamais prêté attention. Ce soir, cependant, quelque chose dans l'air semblait différent. L'odeur de métal humide envahissait la cabine du camion, une senteur âcre et désagréable qui lui donnait la nausée. Alors qu'il s'engageait sur le pont, les phares vacillèrent, projetant des ombres mouvantes sur les structures de fer. Les silhouettes semblaient se tordre et se contorsionner, prenant des formes presque humaines avant de disparaître dans le brouillard. Éric sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Il se força à respirer lentement, à contrôler la panique qui montait en lui. Peut-être était-ce simplement la fatigue, ou un jeu cruel de son esprit tourmenté. Mais plus il avançait, plus l'atmosphère devenait oppressante. Les bruits de l'acier se mêlaient à des murmures indistincts, comme si le pont lui-même chuchotait des secrets oubliés. Le tableau de bord de son camion clignotait par intermittence, ajoutant à la sensation de malaise qui l'envahissait. Il tenta de se concentrer sur la route, mais ses yeux étaient irrémédiablement attirés par des marques étranges sur les rampes du pont. Des griffes profondément incrustées, comme si une créature avait tenté de s'échapper de ce lieu maudit. La tension dans l'air était palpable, chaque seconde qui passait amplifiant le sentiment d'horreur. Éric se souvenait vaguement des récits d'un culte ancien qui aurait pratiqué des rituels sur ce pont, des sacrifices pour apaiser des entités obscures. Il secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Mais les murmures se faisaient plus persistants, et les silhouettes dans le brouillard semblaient de plus en plus tangibles, leurs formes indistinctes prenant peu à peu des contours humains. Soudain, une silhouette se matérialisa directement devant le camion. Éric appuya sur les freins avec une force désespérée, mais le véhicule sembla glisser, comme attiré inexorablement vers cette apparition. Il sentit un choc sourd, suivi d'un silence assourdissant. Les phares s'éteignirent, plongeant tout dans une obscurité totale. Le cœur battant à tout rompre, Éric sortit du camion, ses pas résonnant sur le métal du pont. L'odeur de métal humide était plus forte maintenant, presque suffocante. Les silhouettes dans le brouillard avaient disparu, mais Éric sentait leur présence, une observation silencieuse et malveillante. Il se dirigea instinctivement vers le dessous du pont, une impulsion presque irrationnelle. Là, à la lueur vacillante de son téléphone, il découvrit un autel ancien, couvert de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Il y avait des traces de sang séché et une sensation de terreur primitive s'empara de lui. Tout à coup, il comprit la vérité. Il était maudit, piégé dans une boucle éternelle de cauchemars. Des éclats de souvenirs lui revinrent en mémoire, des fragments de l'accident qui avaient toujours semblé flous. Il se revoyait, ce même pont,
Cette même silhouette, et puis le choc. Il comprit alors qu'il était mort cette nuit-là, condamné à revivre éternellement ce moment de terreur. Les murmures se firent plus insistants, et les silhouettes réapparurent, se rapprochant lentement de lui. Éric se recula, trébuchant sur les pierres humides. Il était pris au piège, entouré par ces manifestations surnaturelles. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant une explication rationnelle. Était-ce vraiment un cauchemar, le produit de son esprit brisé? Ou était-il véritablement prisonnier d'une malédiction ancestrale? Les silhouettes prirent forme humaine, des visages familiers se détachant dans le brouillard, des victimes du pont, des âmes perdues comme lui. Elles l'entourèrent, leurs regards vides et accusateurs. Éric sentit une terreur primitive l'envahir. Il comprit qu'il ne pourrait jamais échapper à ce destin. Le pont sans retour n'était pas seulement un passage, c'était un piège, un lieu où les vivants et les morts se croisaient, où les frontières entre le réel et l'irréel se brouillaient. Il sentit une main glacée se poser sur son épaule et un souffle froid dans son oreille. Les murmures se firent plus clairs, des voix suppliantes et rageuses à la fois. Rick ferma les yeux, tentant de rejeter cette vision, mais il savait que cela ne changerait rien. Il était condamné à revivre cette nuit, encore et encore, chaque détail gravé dans sa mémoire pour l'éternité. Le pont sans retour s'effaça dans le brouillard, mais les silhouettes restèrent, une présence constante et oppressante. Éric se rendit compte que ce n'était pas seulement le pont qui était sans retour, c'était lui. Sa propre existence était devenue une boucle infinie de terreur et de désespoir, un cycle inéluctable dont il ne pourrait jamais s'échapper. Et alors qu'il sombrait dans l'obscurité, les murmures se transformèrent en un ricanement sinistre. Le pont sans retour avait encore une fois réclamé son dû. Le brouillard s'épaissit autour d'Éric, semblant absorber toute lumière et chaleur. Il se retrouva à tâtonner dans l'ombre, son souffle se condensant en nuages glacés. Le pont sans retour n'était plus seulement une structure de fer et d'acier, mais une entité vivante, respirant et pulsant, avec une énergie malsaine. Des éclats de souvenirs continuaient de surgir dans son esprit, des images de l'accident mêlées à des visions d'horreur indicibles. La réalité d'Éric commençait à se dissoudre. Les contours du monde devenaient flous, comme si une main invisible redessinait les limites de son existence. Il se demanda si cette nuit était différente des autres ou si c'était simplement un autre cycle destiné à se répéter indéfiniment. La fatigue mentale et physique le submergeait et il sentait son emprise sur le réel s'effriter. Soudain, il entendit un bruit sec, comme un craquement d'os, suivi d'un gémissement lointain. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. Son téléphone vacilla, projetant des ombres grotesques sur les parois du pont. Les murmures reprirent, plus insistants, comme des voix d'outre-tombe cherchant à communiquer depuis des abysses insondables. Les refuges sûrs, ces moments de calme trompeur où il croyait pouvoir échapper à la terreur, se révélèrent être des illusions cruelles. Le camion, sa bulle de protection contre l'angoisse, semblait désormais contaminé par l'atmosphère malsaine du pont. Les sièges, autrefois familiers, étaient tachés d'une substance sombre et poisseuse. Le tableau de bord scintillait de manière irrégulière, les chiffres et les aiguilles se mouvant de façon erratique. Éric ferma les yeux, tentant de retrouver son calme, mais les images revenaient, plus vives et plus déchirantes. Il se souvint alors de Marie, sa fiancée disparue lors de l'accident.
Son visage, autrefois source de réconfort, était maintenant une vision spectrale qui le hantait jour et nuit. Il se surprit à murmurer son nom, comme une incantation désespérée. C'est alors qu'il entendit un rire, doux et cruel, qui semblait provenir du cœur même du brouillard. Il ouvrit les yeux et vit une silhouette familière se détacher de la brume. C'était Marie, mais son visage était déformé par une expression de douleur et de reproche. Elle tendit une main vers lui, ses doigts se recourbant comme des griffes. « Éric, pourquoi m'as-tu laissé mourir ?» Sa voix était un mélange de chagrin et de colère, une mélodie funèbre qui résonnait dans l'air froid. Il recula, terrifié, mais la silhouette de Marie ne disparut pas. Au contraire, elle semblait se rapprocher, son corps se mouvant avec une fluidité inquiétante. Éric trébucha et dans sa chute, son téléphone s'éteignit, le plongeant dans une obscurité totale. Les murmures se transformèrent en cris, des voix multiples et discordantes qui semblaient venir de toutes les directions à la fois. Éric se releva, ses mains tremblantes, cherchant désespérément une source de lumière. Il finit par trouver une vieille lanterne rouillée sous le pont, qu'il alluma d'une main fébrile. La flamme vacillante projetait des ombres sinistres sur les murs de fer, révélant des symboles ésotériques gravés dans le métal. Les griffes sur les rampes du pont prirent soudain un sens nouveau. Ce n'étaient pas simplement des marques de lutte, mais des inscriptions, des runes anciennes, destinées à invoquer des forces sombres. Éric se sentait de plus en plus piégé, comme un insecte pris dans une toile invisible. Il tenta de se rappeler les anciennes légendes, cherchant une faille, une échappatoire. Mais chaque histoire qu'il se remémorait ne faisait qu'accroître son désespoir. Les récits parlaient de sacrifices humains, d'âmes captives et de promesses brisées. Le pont sans retour n'était pas seulement un passage, mais un portail vers un autre monde, un lieu où les lois de la nature cessaient d'exister. Éric se retrouva face à l'autel une fois de plus, le cœur battant à tout rompre. Les symboles gravés dans la pierre semblaient pulser avec une énergie propre, et il sentit une force invisible le pousser à genoux. Les fragments de l'accident se reconstituèrent dans son esprit, chaque détail devenant plus clair et plus douloureux. La silhouette sur la route, l'impact, le sang. Marie. Il comprit alors l'horrible vérité. Il n'était pas seulement une victime de ce pont maudit. Il en était aussi l'exécuteur. Cette révélation le frappa avec une force brutale. Les souvenirs de l'accident se transformèrent, révélant une scène différente. Marie n'avait pas été une simple passagère. Elle avait été une offrande, un sacrifice destiné à apaiser les entités du pont. Et c'était lui, Éric, qui avait conduit le camion, scellant ainsi leur destin à tous les deux. Les voix se turent soudain, et une silhouette imposante se matérialisa devant lui. Une figure drapée d'ombre, ses yeux brûlant d'une lumière malveillante. Éric sentit son esprit vaciller, incapable de soutenir le regard de cette entité. La figure s'avança, chaque pas résonnant comme un glas funèbre. « Tu as compris », murmura la voix, profonde et résonnante. « Tu es à la fois le bourreau et la victime. Le pont sans retour réclame son dû, et tu ne peux y échapper. » Éric tenta de se relever, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Il était cloué au sol, son esprit en proie à une terreur indicible. Les souvenirs de Marie, les visions du pont, tout se mélangeait dans un tourbillon de douleur et de culpabilité. Il voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge.
La figure s'approcha encore, tendant une main vers lui, une main squelettique, couverte de runes luminescentes. Eric sentit une force irrésistible le tirer vers le haut, l'arrachant à la réalité. Il se retrouva suspendu dans un vide noir, les voix chuchotant des secrets oubliés à ses oreilles. « Tu es à nous, Eric, à jamais. » Et alors qu'il sombrait dans l'obscurité, une image se grava dans son esprit. Le visage de Marie, déformé par la douleur et la trahison. Une vision qui le hanterait pour l'éternité, un rappel constant de son crime et de sa malédiction. Le pont sans retour disparut dans le brouillard, mais les murmures et les ombres restèrent. Eric n'était plus qu'une âme errante, piégée dans un cycle sans fin de terreur et de désespoir. Le pont avait réclamé son dû, et il continuerait de le faire, attirant à lui les âmes perdues et désespérées. Et dans cette nuit éternelle, une vérité horrible se révélait. L'horreur ne s'achèverait jamais. Elle continuerait sans fin, un cauchemar perpétuel où les vivants et les morts se rejoignaient dans une danse macabre. Le pont sans retour, gardien des âmes damnées, resterait à jamais un lieu de terreur et de mystère, où chaque pas résonnait comme un écho de l'enfer.